Bonsoir à tous. J'espère que tout le monde va bien. Alors ce soir, un petit direct comme d'habitude. J'attends qu'il y ait un peu de personnes qui sont là. Ceux qui sont là, partagez, faites un petit like. Euh, je vais attendre un tout petit peu. Voilà, donc il y a une personne. Si on peut liker, partager, comme ça, je sais qu'il y a déjà quelques personnes. Si on peut me faire un petit coucou, ça serait le top. Bon, voilà, bah au Hachem, ça y est, on y est. Donc bonsoir à tous, j'espère que vraiment tout le monde va bien. Je fais un petit direct ce soir exceptionnel vraiment parce que vous voyez encore sur mon visage la fatigue qui est là, mais Baruch Hashem, le titre de mon direct c'est la force de la prière, la force de la prière. Et pourquoi? Parce que ça peut annuler les mauvais décrets. Il y a une semaine, jour pour jour, j'allais voir un grand professeur par rapport à mon souci de santé et qui me disait qu'il allait sûrement m'opérer d'urgence la semaine du 25 juillet. Aujourd'hui, c'était le verdict. J'ai eu pas mal d'examens hein, les 10 jours que tout le monde a pu voir. En fait, les derniers résultats où j'ai eu 2 anesthésies générales rien que pour des examens, eh ben, Baruch Hashem, aujourd'hui, j'ai pu voir le professeur Marmuse qui à l'hôpital me suit. Il m'a dit, écoutez Déborah, de base on devait vous opérer d'urgence. C'était là, c'était vrai. Et à la finale, Baruch Hashem, le dernier examen a montré que je pouvais attendre, que je pouvais refaire des nouveaux examens si Dieu veut au mois de septembre, et que pour tout de suite, il n'y avait pas d'opération. Donc déjà, voilà, c'est pour vous dire la force des prières, parce que combien de gens, combien de personnes ont prié, que ça soit mes proches, ma famille, mes amis proches, tous les gens qui ont pris des choses, même par rapport à cette page, et les rabbinim, et encore Moshe Aaron, merci beaucoup pour tout ce que tu as été faire en Israël, aller voir des grands rabbinim, et tout, d'avoir eu beaucoup de bénédictions et tout. Alors oui, bien sûr, j'ai pas Shalom, une maladie, j'ai eu une erreur médicale qui m'a engendré malheureusement beaucoup d'opérations derrière, mais je vais pas raconter mon histoire, mais c'est pour vous dire, aujourd'hui, moi qui ai une Aïmouna plus que débordante, je peux vous dire qu'aujourd'hui, je sais que la force des prières, la force des télim en tout cas peut changer les choses. Et je peux vous dire, et pour vous dire encore une anecdote, d'habitude quand je vais à l'hôpital, je veux ni la présence de mes parents, en tout cas quand je vais à des résultats ou faire des examens, je veux ni la présence de mes parents, ni de mes sœurs. Parce que c'est quelque chose qui va vite m'affaiblir dans le sens où je les vois pas bien et tout. Et moi, je suis pas une personne où j'aime voir mon entourage pas bien. Ça m'affecte beaucoup. J'aime montrer que je suis forte et que tout va bien. Et là, ma mère, elle m'a dit, écoute, coûte que coûte, je veux venir et tout. Il n'y a pas moyen, je veux être là, je serai là, donc je te le dis. Même si tu veux pas, je viens. Et bah, au Hachem, elle est venue. C'est un peu... Alors moi, je suis tout le monde dit que je ressemble beaucoup à ma mère au niveau caractère et tout. Bah, au Hachem, elle m'a aussi porté chance énormément. Je suis arrivée, voilà, j'étais plus que sereine, j'étais bien. Elle a su trouver les mots justes, comme quoi, voilà, une maman, c'est beaucoup. Même si nous, des fois, on a des petites galères, on n'est pas à la place de nos mamans. Et c'est, bah, au Hachem, voilà, c'est que du bon. Et ben voilà, c'était juste pour vous dire ça ce soir et vous rassurer. Et encore merci beaucoup et Baruch Hashem parce que voilà, tout est entre ses mains. Et par le mérite aussi du Rabbi, franchement, j'ai eu beaucoup, beaucoup de chance parce qu'à travers cette page, des gens que je connais même pas ont prié, m'ont envoyé des messages. Je peux même pas imaginer tellement les messages sont touchants et que vraiment, c'est juste magnifique. Merci à tout le monde, vraiment. Mais voilà, je vais bien me reposer. Si Dieu veut, voilà, je vais pas vous mentir, je compte partir en Israël pour aller chez mon père me reposer. Je pense que là-bas, c'est ma plus grande des ressources. Et si Dieu veut rentrer fin août pour affronter, donc si Dieu veut, la nouvelle opération, qui encore on ne sait pas, ça se trouve, n'aura pas lieu parce qu'il y a eu tellement de changements aujourd'hui, j'y croyais même pas quoi. Il y a même pas, vendredi encore, je sortais de l'anesthésie générale. Avec les gros examens que j'ai faits, j'y croyais pas. Enfin, j'avais l'espoir, mais c'était tellement définitif dans la bouche de tous les médecins que dans ma tête, je me disais, ça y est, je repars pour la 9e opération. Et Baruch Hashem, les choses ont fait que toutes les brachot, tous les télim, c'est jamais en vain. Alors merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et il y en a plein aussi qui m'écrivent Déborah, t'es courageuse et tout. Mais je peux vous dire que c'est aussi grâce aux gens de cette page et bah, au Hachem, bien sûr, à tout ce que voilà, j'apprends au quotidien et tout, dans la Torah ou même par rapport au Rabbi et tout. Mais moi, j'apprends à travers ma page. Je suis pas, encore une fois, je suis pas rabbinite, je suis rien. Je suis une petite personne comme vous, donc il y a pas de. Voilà.
Et ce soir, j'ai aussi envie de parler parce qu'on est dans les 3 semaines de Tisha B'Av. Et je voulais juste vous dire, alors là, j'ai juste noté parce que comme ça, on est bien d'accord. J'ai pas mal de questions par rapport à ça. Déjà, on va dire que ça s'appelle Again pour ceux qui sont tunisiens, qui connaissent sous ce nom-là. Donc, c'est la période mince, maigre. Et on ne mangera pas de viande. On va consommer ni viande ni vin du 24 juillet au 2 août inclus. Et le jeûne de Tisha B'Av aura lieu le 31 juillet au soir, au mardi 1er août au soir. Et bien sûr, je vous tiendrai au courant des horaires dans chaque ville, dans chaque pays. Rassurez-vous, là je vous le dis juste pendant le direct. Mais voilà, je passerai les éléments en temps et en heure. Et voilà, et aussi quelque chose de très important, pendant cette semaine-là, donc là voilà, je lis parce que je ne prends pas, ça ne sort pas de moi, hein, c'est le Shulchan Aruch. Donc la semaine vraiment de Tisha B'Av, d'accord, où il y a bientôt le jeûne du 9 Av. Alors, c'est mieux de se laver tout le corps à l'eau chaude. Alors, normalement, c'est... Attention, hein, je donne selon le Shulchan Aruch. C'est interdit, sauf pour un malade. On parle bien de la semaine mince, hein, maigre, qui a appelé Again. Se laver tout le corps à l'eau froide, c'est permis, mais c'est interdit pour les Ashkénazes. Se couper les cheveux et se raser. C'est complètement interdit la semaine de Tisha B'Av. Se couper les ongles. Interdit. Alors, c'est oui pour les séfarades et non pour les ashkénazes. Manger de la viande et boire du vin, c'est complètement interdit, sauf pour Shabbat. Laver des vêtements ou porter des vêtements propres, c'est complètement interdit. Ça veut dire, on évite voilà, les lavages, les repassages. On essaye d'avoir d'une semaine entre guillemets, pas au top, parce que je vous rappelle que c'est une semaine de deuil, qu'on a perdu le 2e Beth Amikdash, donc c'est pas rien. Pas de vêtements neufs, on n'achètera pas de vêtements neufs, c'est aussi interdit. Repasser, c'est aussi interdit. Chanter sans instrument, on a le droit. Écouter de la musique, enregistrer et danser, c'est complètement interdit. Achat pour un mariage qui aura lieu après le 9 Av, c'est interdit, sauf si il y a une augmentation de prix et que les mariés sont dans le besoin, ils peuvent. Mais que si c'est ça. Sinon, c'est complètement interdit. Acheter des nouveaux vêtements ou chaussures, aller à la plage ou à la piscine. Attention, je donne bien sûr les lois du Shulchan Aruch, c'est complètement interdit. Porter un nouvel habit, c'est complètement interdit, sauf le Shabbat. Donc voilà, ça, c'est vraiment la semaine de Tisha B'Av qui est appelée la semaine mince. Et Again pour les Tunisiens. Donc voilà, je reviendrai bien sûr avec l'écrit, bien écrit. Je vous le mettrai en page, je le mettrai, c'était juste pour faire un petit direct sur ça. On va juste répéter la semaine pour tout le monde. On ne consomme pas ni viande, ni poulet, ni charcuterie, ni merguez. La semaine, ni alcool, ni vin. La semaine du 24 juillet au 2 août inclus. En sachant, je répète, le jeûne de Tisha B'Av qui aura lieu le 31 juillet au soir et finira le mardi 1er août au soir. Et encore une fois, je donnerai les horaires. Quand je dis, pourquoi j'ai précisé poulet, charcuterie et tout, parce qu'il y a des Tunisiens à l'époque qui avaient coutume de manger du merguez séché. Aujourd'hui, même s'il y en a qui gardent ces coutumes, je parle des grands-parents et des parents, aujourd'hui, Baruch Hashem, on a évolué, on est en 2017. Si on peut s'abstenir à tout ça, vous pouvez, sinon vous faites appel à vos raves, parce qu'on dit que la coutume prime sur la halakha. Donc encore une fois, moi je vous dis juste les choses. Après, si vraiment c'est plus poussé, demandez à vos raves que vous suivez. Passez une bonne soirée, merci beaucoup d'avoir suivi le direct et je vous souhaite que des belles choses. On se retrouve très vite et si Dieu veut, vous me verrez en meilleure mine. Allez, plein de bisous et merci à tous.